Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi midi, en fait, au Québec, et 18 heures pour les gens de l'Europe. Alors, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, les petits lives du mercredi midi. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Ça me fait toujours plaisir vraiment de vous retrouver pour partager. Puis aujourd'hui, ben, j'ai un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est la résistance au changement. Et la résistance au changement, je pense qu'avec la venue du coronavirus, en fait, de la COVID-19, bien, on est tous un peu aux prises avec des changements, qu'on le veuille ou non. Alors, j'avais envie de partager mes réflexions aujourd'hui avec vous, mais j'avais envie de vous emmener vraiment quelques outils concrets pour nous aider tous et chacun à apprécier davantage, c'est-à-dire à aller chercher le positif, ce qui peut émerger en fait à travers des changements de vie, tels qu'elles soient, plus ou moins importants. C'est sûr que là, celui qu'on traverse présentement, on s'entend qu'il est un peu plus majeur comme changement. Ça occasionne beaucoup de bouleversements, mais bon, je pense qu'on peut aller chercher des enseignements à travers ça de façon positive et constructive pour s'adapter à ces changements-là. Alors, je l'ai lié au chapitre 21 de mon livre. Puis, je voulais d'abord vous citer Bouddha. Ce matin, peut-être vous l'avez vu passer, mais je trouvais ça tellement magnifique comme description. Il mentionnait ici le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance l'est. Et je trouve que c'est exactement ça. Puis pour venir lier ça en fait à mon livre, le titre de mon chapitre 21, c'est « Je change ma perception, je change qui je suis ». Alors, que ce soit à soi-même, je dirais, aux autres ou même à une situation comme celle qu'on vit présentement, je pense que d'aller changer sa perception va changer beaucoup de choses. Alors, je vous salue, mesdames. Je vois Lucie et Nathalie déjà qui sont connectées. Je vous salue puis je vous remercie pour votre belle présence. Donc, je vais vous lire un petit extrait. La meilleure façon de m'aider à ouvrir mon cœur est de changer ma perception face à ma vie. Ceci me permettra d'accepter plus facilement les épreuves de la vie, mais aussi de me sentir mieux et beaucoup plus léger face à une situation ou une personne qui me déstabilise. Et je pense qu'on est dans une situation déstabilisante. Lorsque je change ma perception, je prends conscience que ce sont mes pensées qui me font rire ou pleurer. Il est important d'avoir un regard différent sur les situations que je vis afin d'observer autrement ce qui m'arrive. La vie me pousse à avoir un regard neuf pour comprendre différemment. Elle me demande d'être compréhensif, d'avoir de la compassion. Elle me demande plutôt d'avoir de l'écoute et de l'ouverture à l'autre. Alors, j'ai envie de dire de l'ouverture à l'autre et de l'ouverture à soi, de s'accueillir aussi là-dedans, parce qu'on est humain. Moi aussi, j'ai envie des résistances. On est tous dans le même bateau. Puis de l'ouverture à la vie aussi. Puis de donner même, j'aurais envie de dire, d'entrée de jeu du temps au temps par rapport à la situation. Fait à titre d'identification un peu des pièges aussi dans lesquels on peut tomber, j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu d'aller identifier le problème. Bon, on sait là, qu'on est dans la crise du coronavirus. Mais c'est quoi dans cette situation-là qui, en vous, appelle une résistance, hein? Fait qu'il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place. Puis là, j'ai envie de vous dire encore là de ne pas vous juger, mais de ne pas vous culpabiliser. Parce que ça, c'est notre cerveau reptilien, c'est notre instinct de survie, c'est l'ego, c'est tout ça qui se met en place, qui observe ça, puis qui embarque dans des mécanismes de défense, donc de fermeture et de rigidification. C'est pourquoi que la résistance s'installe d'entrée de jeu. C'est normal, c'est humain, c'est de la survie. Alors, après coup, on peut se déposer par rapport à ça. Fait que moi, j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu, c'est quoi le problème pour vous face à cette situation-là? Fait que j'ai envie de vous emmener avec un petit papier-crayon, bien sûr. Vous pourrez réécouter, peser sur pause, puis faire ce petit travail d'introspection-là. C'est important pour identifier en vous c'est quoi la problématique par rapport à ça, à quoi je résiste, moi, Ève, dans cette situation-là, pour essayer de m'en libérer puis de trouver des pistes d'action possibles. Est-ce que je peux percevoir ça comme de l'adversité face à la vie? Bien sûr que c'est une situation qui peut être perçue de façon difficile, avec des contraintes, avec des peurs, des doutes, plein de sensations, plein de malaise physique et psychologique. Alors, encore une fois, c'est d'accueillir ça,
Puis j'ai envie de vous dire d'aller le transposer, puis ça va être beaucoup vers ça. Je vais essayer de nous inviter à aller, à mettre notre focus. Est-ce que je peux la qualifier d'adversité? Oui, mais est-ce que dans l'adversité, je ne peux pas trouver une opportunité? Une opportunité pour moi de grandir en humanité, peut-être de réorienter des choses dans ma vie personnelle ou professionnelle, avec ma famille, avec des gens que j'aime, avec ma communauté, mon entourage, mon voisinage, au travail, peu importe. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour essayer de transposer un peu de positif dans cette situation qui est qualifiée davantage d'adversité, qui n'est pas facile à traverser, soit dit en passant. Puis je veux toujours le mentionner, c'est important. Ici, moi, je n'invite jamais, au contraire, à être dans le déni, mais bien pas à contourner la situation, mais bien à traverser la situation. Donc, on s'en occupe, j'aime ça dire ça, on s'occupe du problème plutôt que de s'en préoccuper. Hein? Je ne veux pas inviter les gens à faire un spinage mental, au contraire, à prendre des outils pour s'apaiser, puis à coucher ça sur papier, à extérioriser ça et à trouver des pistes d'action possibles pour être bien malgré l'inconfort. Donc, parce qu'on ne sait pas non plus la durée de cette crise-là. Alors, je reviens à ça, adversité ou opportunité. Je trouve que ça, c'est super important, encore là, d'aller faire mention de ce qui peut sortir de là. Puis comment que je peux vous inviter à le faire? En voyant les pertes, en voyant les deuils peut-être qui se manifestent dans votre vie en ce moment, d'intimité. Hein? J'ai des gens ici qui se retrouvent sur mon groupe privé, alors je peux faire un petit coucou en lien avec ça. Des pertes d'intimité, des pertes financières, vivre de l'isolement. Il y a beaucoup de pertes, beaucoup de gains, assurément, que nous vivons tous individuellement et collectivement. Je vous invite à les noter, mais je vous invite aussi à aller chercher l'envers de la médaille, les gains, parce qu'il y en a des gains dans une situation comme ça. On peut aussi prendre des moments d'intériorité, comme j'ai dit tantôt, pour grandir en humanité. On peut prendre le temps d'aller réorienter, mettre des choses en place dans notre vie, que ce soit des rêves, peut-être qu'on avait mis de côté par manque de temps. Alors que là, il peut y avoir des plages de temps qui s'ouvrent à nous. Faire des actions concrètes pour prendre soin de soi. Hein. Moi, je vous parle tout le temps de mon livre, oui, mais mon carnet, d'aller mettre des petites routines, des petits rituels en place pour vous accorder des petits 5 minutes, des moments à vous pour nourrir votre joie, prendre soin du corps, prendre un bon pain chaud avec des chandelles. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour aller chercher des gains. Puis j'ai envie de vous dire aussi, c'est important de travailler au niveau de notre esprit. Je m'en occupe beaucoup de mon esprit parce que je veux le nourrir de positif aussi, tout en étant dans la réaliste, tout en étant réaliste, mais d'être consciente que si je nourris constamment des peurs, puis que j'écoute la télévision en boucle, c'est ce que je vais voir grandir, c'est ça sur quoi je vais mettre mon attention, qu'on dit prendre de l'expansion, puis c'est exactement ça qui va arriver. Fait que j'ai envie de vous inviter aussi à le prendre votre bulletin de nouvelles une fois par jour, mais vraiment à aller mettre votre focus sur les bienfaits aussi. Les gains, les pertes, je l'ai dit, les deuils à faire dans cette situation-là, mais pour ouvrir dans l'accueil plutôt que de résister aux changements qui sont en train de s'opérer, d'aller vraiment mettre votre focus sur les bienfaits aussi que vous pouvez retirer de la situation, des changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie. Puis le comment, bien, on va faire ça, c'est vraiment par l'action. Je vous ai déjà fait référence en vous invitant, dans le fond, à vous déposer, puis à écrire, à vous intérioriser, mais à le noter. Alors, puis par action, j'entends, piste d'action possible, j'entends aller puiser dans vos ressources parce que vous en avez des ressources. Vous avez des ressources internes, vous avez déjà des connaissances, des compétences, des acquis peut-être que vous avez fait aussi en développement personnel, professionnel pour vous aider à vous structurer, à vous réorganiser. Donc, remettre une petite routine à l'intérieur de tout ce petit désordre-là, peut-être ce petit chaos-là qui s'est créé parce que tous vos points de repère, hein, vos ancrages, vos habitudes quotidiennes ont été bouleversés. Venez réaménager une petite routine pour vous y aider. Alors ça, dans l'action, le comment, c'est super important. Donc, d'aller puiser dans vos ressources internes, mais allez aussi chercher des ressources externes. C'est ça que j'ai envie de vous dire. On est là pour s'entraider les uns les autres et encore plus dans des situations de grands changements comme ça. Alors, pour aider à accueillir le changement,
à vivre une situation, à la traverser, c'est important d'aller chercher des ressources. Donc, ça peut être de frapper à des portes pour aller chercher des aides en soutien psychologique. Ça peut être des coachs, des accompagnants comme moi. Il y a plein de ressources qui sont mises en place, même présentement, je le vois sur les médias sociaux. Plein de gens se mobilisent pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner. Alors, osez aller chercher ces ressources-là externes. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être plein de choses que vous pouvez faire pour ça. Fait que je veux vraiment vous ramener à ce focus-là, que de dire que pour accueillir vraiment les changements, c'est important d'aller dans ces étapes-là, d'identifier la problématique, dans le fond, vraiment, qu'est-ce qui vous fait résister à vous opposer à certains changements. Alors, je le répète, sans vous culpabiliser, parce qu'on est vraiment, surtout même, je pense que je ne l'ai pas dit, mais au niveau de l'inconscient. C'est beaucoup là. Il y a beaucoup de croyances qui sont engrammées dans l'inconscient et que consciemment, on ne le sait pas, mais on a une tendance à être dans ces habitudes-là, dans ces croyances-là qui nous maintiennent dans du connu. Puis l'être humain, on est fait comme ça, là. Faut vraiment le comprendre, c'est important. C'est notre besoin de sécurité, de survie qui fait en sorte qu'on a une tendance à fixer des choses, à mettre des routines en place et qu'on n'aime pas naturellement le changement parce que ça nous insécurise. Alors imaginez ce qu'on vit en ce moment. Je déborde encore un peu. Là, je trouve que de ce temps-là, je manque de 10 minutes parce que c'est des sujets, je trouve, qui sont importants de traiter, puis de vous aider, de m'aider moi aussi, mais de s'entraider pour bien vivre cette situation-là. Alors, je vous le dis, ça, c'est encore une fois, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance envers vous, d'accueillir ça, que c'est humain, que vous allez retomber dans le pattern, mais juste de vous observer puis de le voir, que vous avez une tendance, puis plus on est stressé, si on ne fait pas le travail en amont pour essayer de s'apaiser, de maintenir davantage de paix dans une situation comme ça, bien, vous allez voir que vous allez spinner beaucoup plus au niveau mental, vous allez avoir beaucoup plus de pensées, puis votre focus, il va être beaucoup dirigé vers tout ce qui est négatif par rapport à la crise, plutôt que ce que je parlais tout à l'heure, des gains, des opportunités, des bienfaits que vous pouvez retirer malgré l'adversité. OK? Fait que ça, je vous invite à valider tout ça aussi. Alors, bref, écoutez, je veux vraiment vous dire de porter une attention particulière à vos croyances, à vos habitudes, d'essayer d'en ancrer déjà là des nouvelles pour accueillir davantage le changement. Faites-lui une place. C'est le temps d'aller encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, à la rencontre de votre être, de vous déposer, de vous intérioriser, de donner de la place dans vos vies, de vous donner de la place dans vos vies, de méditer, de marcher. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais aussi de vous ouvrir à la vie. C'est ça que j'ai envie de vous dire peut-être en terminant. Profitez-en peut-être pour faire un petit, j'appelle ça un vision board en bon français, un tableau de vie, de des choses que vous aimeriez peut-être manifester pour ouvrir justement vers de la nouveauté, vers des changements, des choses que vous aimeriez pouvoir mettre en place par amour pour vous-même. Alors, d'avancer vraiment avec des petits pas, c'est ce que je vous ai suggéré là, par l'action, d'aller chercher, puiser dans vos propres ressources internes et d'aller chercher, tendre la main pour aller chercher des ressources externes pour vous aider à accueillir le changement, pour pouvoir vraiment profiter, je dirais encore de la vie, mais surtout d'aller saisir des opportunités de grandir en humanité à travers toute cette situation-là. Si vous avez des questions qui m'ont échappé durant le petit live, je vous invite, je vais y répondre. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même si le live est terminé, posez-les-moi dans les commentaires. Je vous remercie, je vais passer des petits cœurs, ça me touche. Tous ces beaux petits cœurs, tout ce bel amour. Alors, c'est vraiment un partage. Puis d'ailleurs, si vous avez aimé, si vous trouvez qu'il y a les clés que je vous ai partagées, en fait, pour essayer de vous aider à vous ouvrir davantage au changement et à mettre des choses en place, bien, je vous invite à partager ce live-là avec des gens que vous aimez. Et puis, autrement, bien, écoutez, je vous dis à mercredi prochain, c'est sûr et certain, même pas ce même heure, je serai là avec d'autres thématiques qui sont en lien direct, je pense, avec notre bonheur, avec notre mieux-être commun. Alors, merci encore une fois pour votre belle présence. Je vous embrasse, puis je vous dis à bientôt. Ciao!